Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la cave au Cador de Monzinc. Ici, on se trouve sur le plateau de Cos. On est au sein du domaine Vendée-Jours de Laurent Mar. On est sur l'appellation Cahors. Ici, il y a 5 hectares 75 de vignes. On verra avec Laurent, il y a majoritairement du Malbec, du Merlot et autres cépages aussi blancs et cépages endémiques. Il aura à cœur de se présenter et de vous montrer toute la dimension de son travail, lui qui a un parcours totalement atypique. Allez, je vous emmène avec moi. Venez! Laurent! Hello Cynthia! Coucou mon chat! T'as vu le temps qu'il fait aujourd'hui? Enfin il fait beau. Je t'ai ramené le soleil. Ouais, c'est le soleil de Paris? Ouais, exactement, c'est le soleil de Paname. Oh, je suis tellement heureuse d'être là, c'est cool. Ben, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi, vraiment beaucoup. Là, on est au Vendée-Jours. Domaine le Vendée-Jours. Ok. Ouais, à Villesec, à 11 km de Cahors. Donc petit domaine, puisqu'on n'a que 5 hectares et demi de vignobles en fonction, 2 hectares de plantiers. Comme on travaille avec des chevaux, on a 11 hectares qui sont destinés à les nourrir, on va dire, et à ce qu'ils puissent se promener tranquilles. Et puis après, on a quelques hectares de bois, quelques ruches. On essaye désespérément d'avoir des truffes, mais elles arriveront bien un jour. Ouais, ça fait combien de temps que tu les avais plantées? Ça fait 4 ans maintenant. Ah, mais on a clôturé, on a enfermé le lièvre qui adore manger les truffiers. Et puis on a quelques moutons qui nous aident à désherber les vignes. Puis on a Pollux qui est un chien gentil, qui est gentil. Ouais, c'est le gardien. Qui s'occupe d'éloigner les chevreuils des vignes. Ouais, avec une méthode toute particulière. Ouais, avec une méthode sanguinolente. Ah, oh mon Dieu. Allez, entre. Là, tu as acquis le domaine en quelle année, toi? On a acheté en 2018, Ouais. qui était notre premier millésime, mais on n'avait pas de... il n'y avait pas de chai ici. Les vignes étaient en fermage, c'est-à-dire que c'était un vigneron qui les louait. En l'occurrence, c'était Fabien Jouve du Mas del Perrier. Ouais. Donc l'avantage, c'est qu'il était déjà travaillé sans intrants. C'était déjà bio, parce que c'était un peu la base de ma recherche sur les vignes, d'avoir des vignes propres. Alors j'aurais bien repris des vignes qui auraient été chimiques, mais j'aurais perdu 3 ans. Ouais. Or, comme 48 ans, quand tu deviens vigneron, les années, il faut quand même les compter. C'était un gros avantage. Par contre, il n'y avait pas de chai. Ici, c'était une bergerie. Alors c'était un très grand bâtiment. Vraiment le bâtiment agricole, hein, c'est-à-dire 2 rangées de parpaings, un toit ouvert aux 4 vents, abandonné depuis 10 ans, donc il y avait 330 tonnes de fumier de mouton bien sec. Puis tout ce que veut être un paysan dans un hangar qu'il n'utilise pas, donc il a fallu s'atteler à bricoler plus que travailler la vigne la première année, c'est vrai au début, puisqu'il a fallu faire un vrai chai, le viabiliser, réfléchir avec tout ce que les autres vignerons avaient comme chai de bien dans leur chai pour essayer de ne pas faire trop de bêtises dès le début, couler une chape, gérer l'évacuation des eaux usées, et puis toujours dans l'idée d'être logique par rapport à la démarche bio, retraiter nos eaux selon leurs origines, que ce soit pendant les vendanges, toute l'eau qu'on utilise pour nettoyer les cuves, etc. Le pulvérisateur pour tout ce qui est produits phytosanitaires, le tracteur éventuellement un petit coup de jet sur le tracteur, de pas amener un résidu d'huile de tracteur dans les vignes. Oui. Donc on a essayé de penser tout ça un peu en amont. Évidemment, l'électricité et l'eau, il a fallu les amener aussi, donc un petit budget. Je me souviens que ça avait pris du temps pour l'électricité. L'électricité, ça a pris du temps. C'est le premier jour des vendanges, en 2019, qui a été les premières vendanges avec notre chai, il n'y avait pas d'électricité. L'électricien commençait ce jour-là, je lui ai donné la prise du pressoir et la prise de l'air à flore, et je lui ai dit, tu as 30 minutes. Le temps que les vendangeurs remontent la première remontée de raisin. Et au bout de 30 minutes, on avait l'électricité. Donc maintenant, on a la chance d'avoir un chai qui n'est pas très sexy par rapport à des chais qu'on peut voir dans le Lot et dans plein d'autres régions, en paire de taille, voûté, etc. Mais on a un chai qui est ultra fonctionnel. Ah, mais qui fait son office, c'est son rôle de chai. Très grand, bien pensé, on n'a pas fait trop d'erreurs, avec un sol très lisse pour pouvoir passer avec les transpalettes, etc. Et puis, tu vois, on a la place, tu as la place de tourner, tu as la place pendant les vendanges, de bouger tes pompes, on a de la hauteur, on a cette chance-là. Donc c'est vrai que c'est pas très sexy.
Par contre, toujours dans la démarche bio, on a réfléchi à ne pas avoir de moteur de clim. Ouais. Puisqu'il y a quand même un très gros volume, hein, là il y a 450 mètres carrés. Être bio et avoir des moteurs de clim achetés en Chine, venus en bateau et qui tournent H24 pendant les vendanges. C'est pas du tout dans la logique, quoi. Il y a quelque chose d'un peu illogique. Donc est-ce qu'il y avait une autre Ça a du possibilité? Donc tu vois, au plafond, on a mis de la mousse polyuréthane sur 50 cm. Alors tu vas me dire, la mousse polyuréthane, c'est pas très bio, certes. Par contre, voilà, c'est là, ça bouge plus. Comme tu peux le voir, même s'il fait pas 40 degrés dehors, Il fait hyper frais. on a une latitude dans le chai de 10 degrés. En fait, quand il fait 40 dehors, il fait 18 dans le chai. Et quand il fait moins 5 dehors, on a 8 dans le chai. Donc on a cette latitude. Et au moment des vendanges, comme les Malbecs, nous on vendange assez tard en fait, hein, plutôt fin septembre, début octobre, ben, on a quand même des nuits fraîches. Donc même si la journée, les portes restent ouvertes pendant les vendanges et que ça se réchauffe un peu, la nuit, la température rebaisse assez vite. Donc voilà, un outil de travail fonctionnel et qui me plaît bien. Ouais. En fait. Du coup, je vois que tu as différents contenants. Ce qui est intéressant aussi aux consommateurs futurs de thé vin au sein des cadors de Monzing, c'est de comprendre la valeur ajoutée. Il y a 3 types de contenants, on va dire. Ok. Il y a les contenants qu'on va utiliser quasiment que pendant les vendanges. Ouais. C'est les cuves en béton qui vont nous servir à faire fermenter, c'est-à-dire à faire fermenter les raisins, à transformer le potentiel mou ou jus de raisin en vin. Alors d'abord, j'ai pas de groupe de froid qui me permettent de rafraîchir ma vendange. Ouais. Donc il me fallait un matériau qui ne soit pas trop réactif. Au cas où il ferait trop chaud pendant les vendanges ou éventuellement un automne précoce où il ferait trop froid. Le béton, pour moi, c'est quelque chose d'abord qui respire. Même si ce n'est pas de la terre cuite, c'est un matériau qui respire et qui a une grosse inertie. C'est-à-dire que si on voit que la vendange commence à monter trop haut, parce que pendant les fermentations, ça chauffe le mou naturellement. Si tu veux, au-dessus de 30 degrés, là, tes levures elles commencent à mourir, etc. Et tu ne vas pas faire du vin, quoi. Ça va pas y arriver. Donc nous, ça nous laisse le temps de réagir et par un système de chapeau en inox, on fait couler de l'eau fraîche que je fais avec un temps calé dans ces espèces de chapeaux. Mais ça serait une cuve en inox, par exemple. Ben, la réaction elle serait beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins d'inertie et je n'ai pas le matériel pour vraiment gérer des cuves en inox. Donc moi, cuve en béton, par contre c'est très compliqué à nettoyer, il faut les détartrer après chaque vendange, c'est 1 jour par cuve, voilà. Donc ça, c'est des cuves qui servent uniquement pour ta fermentation. Pendant les fermentations, je veux dire pendant les 2 mois après les vendanges. Après, on a des garde-vins. Alors le garde-vin, moi c'est vraiment le truc que je conseillerais pour tous les gens qui ont envie de faire un petit peu de vin chez eux. Parce que d'abord ça vaut pas cher, c'est de la fibre de verre. Et l'avantage du garde-vin, comme tu peux le voir, il y a ces espèces de chapeaux, de chapeaux flottants, en fait, qui sont en haut d'une mini grue. Et quand on a fini de remplir, si on a rempli que 42 hectos par exemple, ben on va descendre le chapeau dessus, gonfler une chambre à air autour qui va faire que c'est hermétique. Et ça te permet de conserver le vin sous forme liquide. Après, en termes d'élevage, ça n'a aucun intérêt. Hein, c'est neutre. Hein. Et donc après, les autres contenants, c'est uniquement pour l'élevage. C'est-à-dire que le vin terminé en termes de vin, législativement en tout cas, on va le garder un hiver, 2 hivers, 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois. Et là, on a besoin de lui apporter un autre pâte, la pâte du vigneron, quel qu'il soit. Alors ça peut être à travers des barriques bordelaises, tu vois, de 220 litres comme ça. La barrique classique, hein, qu'on peut mettre après quand on n'en a plus besoin dans le jardin pour faire une table pour l'apéro. Très bon design, soit dans les après, tu as ce qu'on peut appeler la bourguignonne, donc 300 litres. Et après le demi-muit qui est 500 litres. Toujours pareil, plus tu vas mettre de volume, moins le bois va imprégner le vin. Évidemment, si tu mets 10 litres de vin dans ça de bois, ça va aller plus vite. Donc ce qu'on recherche, moi c'est toujours dans mes essais, c'est d'avoir différents contenants et puis de m'adapter, tu vois. Peu à peu, les 225 litres vont disparaître et seront remplacés par des 500 litres, par exemple, tu vois. Pour justement... Alors par contre, il faut rallonger un peu l'élevage, garder un peu plus longtemps. Moi, en l'occurrence, tu vois, il y a les cuvées Les Calades qui va être gardé 11 mois. Les moutons qui m'a grande cuvée qui est 21 mois. Et le blanc qui va être entre 9 et 13 mois selon les millésimes. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle des barriques. Et après, il y a les amphores. La seule différence, c'est que les Romains les utilisaient pour les transporter par bateau et faire voyager leurs vins et les vins de la Gaule. Et que ce n'était pas des amphores comme ça, mais le principe reste le même. Moi, en l'occurrence, c'est de la terre cuite. Ça peut être du grès, c'est une question de chauffage et de cuisson. Tout à fait. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment, alors là, à amener ce volume, cette fraîcheur et cette tension. Alors moi, c'est que des blancs, là, en l'occurrence. Contrairement, là, je suis sûr que je ne vais pas masquer quoi que ce soit ou effacer quoi que ce soit dans mes vins par un élevage en bois. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est les amphores de 800 litres, elles viennent d'Italie.
sont faites en Italie. Au début, grâce à Fabien qui m'avait prêté les amphores, j'ai essayé plusieurs origines d'amphores. Et pour moi, c'est celle qui s'adapte le mieux pour mon travail. Moi, j'essaye toujours d'aller à la simplicité, sans oublier à quoi ça va servir, bien sûr. Tu es là pour que ton vin il soit bon et qu'on ait envie d'en boire. Et ensuite, dernier contenant que tu vas trouver ici, le foudre. Donc, c'est un foudre tronconique inversé. Ouais. Un mot un peu technique. Alors, donc on a parlé des barriques de 125 litres bordelaises, 300 litres bourguignonne, 500 litres un demi-muit, Oui. 1000 litres un muit, et tout ce qui est au-dessus du 1000 litres et du muit, c'est un foudre. Ok. En l'occurrence, celui-là fait 3000 litres ou 30 hectos. Alors il est tronconique parce qu'un foudre, on peut l'avoir couché, comme une barrique. Ouais. Il y a des très beaux foudres un peu partout. On peut l'avoir posé, et souvent tronconique, comme ceci. Celui-ci, en l'occurrence, est tronconique, c'est-à-dire qu'il y a un rayon qui est plus grand en haut qu'en bas, donc il est tronconique inversé, et il est sur pied, parce que j'avais plusieurs revendications quand j'ai fait faire ce foudre. Je voulais pouvoir vinifier dedans, donc il me fallait une porte sur le dessus pour pouvoir rentrer les raisins. Et après, le réservoir que tu puisses accéder Donc en haut, voilà, il y a une facilement. grande porte, et quand ils ont fini de fermenter, il faut les sortir, donc il fallait aussi une porte en dessous, qui est ici. Eh oui. Donc il ne fallait pas qu'il soit posé par terre, donc il est sur un pied, en oui, inox, oui, d'accord. et ce qui permet, pendant la fin de la fermentation, d'ouvrir la porte et de vider la cuve. J'avais jamais fait gaffe que tu avais la porte là. Eh oui, Voilà. c'est pratique. Et ensuite un robinet pour déguster, puis 2 robinets pour travailler, un en bas et en haut. Ouais. Et puis, alors petite particularité, ici tu vois on a une douelle, donc la partie en bois s'appelle une douelle, que ce soit une barrique ou un foudre, qui est transparente. Et là on voit très bien les lits. Et ça permet de se dire, des millésimes assez riches comme 2022, de se dire là, il y a beaucoup de lits, est-ce que je soutire pas, enfin voilà, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur autrement que par le dessus. Comment vit ton vin en fait, là, comment il évolue. Voilà, Ouais. tu le vois. Et puis alors, ce qui est de particulier, c'est que c'est justement, on parlait de la chauffe des bois qui va permettre de tordre les douelles pour donner la forme des barriques. Ouais. Ici, elles sont très légèrement courbées, ce qui permet d'avoir une chauffe zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas chauffé le bois à l'intérieur en amenant des côtés café, réglisse, cacao, etc. D'accord, les Et douelles sont... voilà, je voulais vraiment des douelles à zéro. À zéro, je ouais, voulais, neutre, quoi. encore une fois. Et puis alors l'avantage, c'est que tu as 3000 litres de vin pour une superficie de bois qui est importante, certes, mais rien à voir avec une barrique de 200 litres. Là, on voit très bien le niveau des lits, qui est ici, en fait, tu vois. Et puis plus on va monter, plus les impuretés, les petits morceaux de, je sais pas si on voit mieux comme ça, voilà. Ah oui, c'est beau comme Tu ça, là. Ouais. Et puis, bon là, maintenant, il a passé tout l'hiver, là, tu vois, je trouve ça trop joli. Mais c'est trop beau. C'est un gadget, mais c'est super joli. Non, mais c'est chou- Mais non, c'est pas un gadget parce que ça te permet vraiment de voir l'évolution de ton vin. C'est ton choix, ça a été ton choix dès le départ de travailler une agriculture propre. Tu connais mon cursus, moi Oui. je travaille dans le vin maintenant depuis 57 ans. J'étais sommelier, vrai sommelier, en gastro, bien en corbeau, tout ça. Et c'est un très beau métier que j'ai adoré, je me moque un peu mais j'adore. J'ai pas toujours bu des vins propres et bien sûr, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas meilleur sommelier qu'un sommelier qui prenait sa retraite parce qu'évidemment, plus tu goûtes, plus t'es bon, plus tu comprends, plus ça marche. Au bio, je ne suis pas venu il y a si longtemps que ça, il y a 25 ans. Ça a commencé tout doucement. Alors je veux rentrer dans aucune polémique, chacun fait ce qu'il veut de son vin, là, vraiment. Mais moi, c'était une évidence. Ensuite, j'ai un frère qui a une maladie issue directement du glyphosate pour avoir passé un peu de glyphosate dans son jardin. Et la neurologue a été très très claire, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, si on regarde les études de la MSA depuis les années 50, on se rend compte que les 2 professions de l'agricole qui ont le plus de maladies neurologiques, Parkinson, Alzheimer, voire cancer, etc., c'est les pommes et les vignerons. Et bizarrement, c'est les 2 trucs de l'agricole où il y a le plus de produits chimiques utilisés pour traiter. Voilà, alors après, chacun pense ce qu'il veut. Après, moi, je sais que si mon gamin, il vient travailler avec moi dans les vignes ou il vient gratter la terre en jouant, c'est pas grave. Il n'y a pas de produits phyto-chimiques depuis 16 ans sur ce domaine. Il y a beaucoup de personnes qui se disent le bio, en fait, il y a bio, qu'est-ce que ça apporte de plus au vin? Il ne faut pas tout confondre. C'est pas une preuve de qualité bio. C'est un mode de travail. Exactement. Et comme tout chimique, c'est pas une preuve de pas bon. C'est un mode de travail. Il y a des gens qui font des bons vins en chimique, il y a des gens qui font des très bons vins en bio, et il y a aussi des gens qui font de la merde. Mais par contre, en aucun cas, il faut confondre qualité
Et méthodes. certification de ne pas employer certains produits. Mmh. Je pense qu'on se fait beaucoup plus plaisir avec des vins bio, d'un point de vue aromatique et dégustation et plaisir. Et puis alors surtout, le lendemain, bon, nous des fois on a tendance Pas à, de même si à céphalée, boire un peu plus. ouais. Le lendemain, pas de Doliprane. Ouais, pas de céphalée, pas de problème gastrique. Pas de Ouais, Doliprane. ouais, c'est important Ça, de le c'est- préciser aussi, ça. Si j'ai pas envie de mettre de glyphosate, je mets pas de glyphosate. En échange, j'ai des abeilles. Tu comprends, je peux pas mettre d'insecticide chez mes abeilles. Ouais, tous les nanonicotinoïdes, ça S'il faut que je apporte, cherche le glypho, une ouais. excuse pour être bio. Et puis, ouais, on met pas de désherbant. Par contre, tu vois, c'est le printemps, on lutte contre l'herbe tous les jours. Avec des outils, avec les chevaux, avec un rotophile, voilà, comme votre pelouse. Ça étonne toujours les gens qu'au printemps l'herbe pousse, mais c'est fou parce que c'est tous les printemps en plus. Bon, Nathalie, les dadas du Jaja. Oui, Là, on est au pré, on est avec tes chevaux. Là, ils sont tous là? Oui. Ok. Raconte un peu leur histoire et en fait, toi, qu'est-ce que tu fais au sein du domaine? Quel est ton rôle? Et puis surtout, les dadas du Jaja. alors moi je me suis installée en 2019. J'ai créé mon entreprise en 2020. Je me suis d'abord formée aux chevaux, ces gros-là, parce que moi j'étais cavalière sur des chevaux normaux, on Ouais. dit, hein, de bonne taille. Et puis les gros poneys, il faut apprendre à travailler avec eux d'une manière plus agricole. Du coup, je suis allée apprendre pendant presque un an, 9 mois et demi, l'attelage et la traction. Et après, j'ai investi avec mes premiers sous pour Uluru. Donc j'avais 2 chevaux de trait, Uluru et Dia. Et Uluru, lui, il a été formé, même forgé, on peut dire aujourd'hui, en bordelais, par le premier type qui a ramené la traction animale dans les vignes de Bordeaux, Ramon Garcia. Ah oui. Donc c'est vers lui que je me suis tournée parce que je me suis dit s'il y a un pro et quelqu'un qui va être capable de me donner un cheval qui va avec moi, c'est lui. J'avais aussi pour mentor, toujours d'ailleurs, Bernard Bellassène en fitou, qui travaille avec des mulets depuis toujours, qui aujourd'hui a plus de 70 ans mais il est encore dans ses vignes avec ses mulets. C'est plus petit les mulets par rapport au tien. C'est plus petit mais c'est plus difficile. Donc lui il m'a dit, moi j'ai dit que j'adorerais avoir des mulets, il m'a dit surtout pas. Parce qu'en fait il faut une vraie expérience, il faut d'abord se tromper avec les chevaux. Tu vois, on dit jeune meneur, vieux cheval. C'est ce que j'ai fait, vieux cheval, il avait 10 ans quand il est arrivé, il a commencé à 3 ans. Donc les vignes, il savait, il m'a tout appris en fait. Il m'a appris difficilement mais il me l'a appris. Et le cheval pardonne les erreurs alors qu'une mule ou un mulet ne les pardonne pas. Ah, Une d'accord. mule, c'est très technique. Tu ne peux pas te tromper. Il faut que tes intentions soient les bonnes, que ta décision soit la bonne. Tu vois, avec un cheval, je le ressens aussi. Mais c'est plus avec les mules. Ymir est arrivé, il connaissait, mais sans avoir fait. Ok, Tu il vois, il était bien avait vu sa sensibilisé, mère quoi. bosser à la vigne. Il avait déjà vu sa mère atteler, ses oncles, ses tantes, puisqu'il a grandi dans un grand troupeau en Dordogne. Mais si tu veux, quand il est arrivé avec moi, il a fallu qu'on se forge tous les deux. Donc moi, je lui ai proposé mes attentes, il en a accepté certaines, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis plus la confiance a grandi, plus on a lié quelque chose de profond et d'animal, tu vois. Et plus il m'a fait confiance, plus on est allé loin. Puis plus on va loin encore aujourd'hui. Et ouais, quoi. parce que Ça là, s'arrête toi, jamais. tu lui fais faire aussi. Toi, tu t'es développé, on va le voir, mais tu fais la traction animale dans les vignes. Tu entretiens aussi les vignes autres que celles de Laurent en plus. Alors jusqu'à l'année dernière, oui, j'entretenais beaucoup de vignes sur le Gaillacois, en Aveyron, dans le Gers, près de Montauban et ici à Cahors. Donc là, l'objectif avec Ymir, c'est que tu développes les mariages, en l'occurrence. Alors là, on a commencé les mariages déjà depuis 1 an, 2 ans maintenant, mais surtout développer l'attelage œnotouristique. Moi, je voudrais bien revenir à mes premières amours, d'ailleurs le vin. Mais autrement que de travailler pour un vigneron, c'est plus, comment dire, tu as une approche qui est technique avec un vigneron. Il va parler avec toi de la plante, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend, de combien il faut que tu terres, et pourquoi tu vas faire ça dans telle parcelle et pas dans l'autre parcelle, pourquoi tu vas commencer par celle. Très, très sympathique et très intéressant. Mais moi, j'ai envie de transmettre quelque chose à des gens lambda, des néophytes comme des amateurs, comme des connaisseurs aussi. J'ai envie de transmettre ce que je vois tout autour de moi, quoi. Ce que j'ai vécu dans les vignes, les parcelles que j'ai vues, les bois que je vois, les paysages, les ruines. Ici, il y en a des millions, les chemins. Ouais. Tout ça, c'est des trucs qu'on fait tous les deux avec Ymir, avec une petite voiture, mais qu'on peut faire à échelle groupe. Donc j'ai envie d'emmener des gens dans une espèce de tornade rigolote, ludique, où on va apprendre
ce qu'est la vigne, ce que sont les terres ici. Ils vont pouvoir voir différentes parcelles, donc voir que les sols sont très différents. On va descendre, on va toucher la terre, on va aller dans les vignes. Tu disais à bon escient, le cheval, je le considère comme un partenaire et non comme un outil. Ah oui. Je trouve que ça a énormément de sens dans tout ce qu'on a vu avec Laurent, dans la philosophie avec laquelle il travaille et avec laquelle tu adhères. On parlait de la biodynamie, le rapport au sol et le fait de pas brutaliser la nature en lui infligeant une somme, comment dire, Humaine. ouais, une somme humaine et une somme chimique aussi, de temps en temps, Ouais, si les gens c'est veulent ça. en prendre. Mais ouais, la somme humaine, c'est pas parce que tu vas y aller comme un bourrin que la nature va te donner le meilleur, quoi. C'est tout à fait ça. Voilà. Sans pour autant dire bourrin. Non, par puis rapport le au cheval, il a un ressenti, hein, il est comme Ouais. nous, hein, il sent les choses. Hein, je veux dire, il arrive à. Les gens qui tapent leurs chevaux, il arrive à sentir une mouche se poser sur lui et à trembler pour la faire partir. T'imagines qu'une baffe, ce que ça peut faire, quoi. S'il sent une mouche, la baffe, c'est un impact de dingue. Donc tout ça, c'est que du mal-être. Plus tu apporteras d'inconfort à ton cheval, moins bien tu seras avec lui, c'est logique. Plus tu vas lui apporter de confort à être avec toi, plus il va avoir envie d'être avec toi. Ouais, Et à puis tu te l'authentique. rends compte qu'en étant avec l'animal, tu te rends compte qu'il faut reprendre le temps. Le cheval, il te montre ça très bien, quoi. Il t'apaise, il te pose, il t'enlève le stress. Et quand tu es stressé, il dit « Oh là, allez tiens, salut, hein. Tu m'attraperas pas ». Ça t'apprend le Quand lâcher tu es prise. énervé, quand tu es triste, ils sentent tout, c'est des éponges. Et en fait, ils t'apprennent à prendre sur toi et à dire « Allez, relativise, c'est que de la vie, quoi. Tu vois, c'est que des moments de vie. Le reste est à venir et le beau, il est là avec lui maintenant, quoi. Il faut être dans l'instant. » Mon père, il disait beau, toujours... ça. Tu es le François Sudreau, du coup l'ami d'enfance de Lolo. C'est ça. Et l'associé du Vent des Jours. Raconte-nous un peu du coup l'histoire du projet avec Du Laurent. projet avec Laurent, ben, tu sais, c'est assez simple, hein. On se connaît depuis très longtemps, tu le sais. Ouais. Et puis là, bon, voilà, quand Laurent a voulu faire ce projet de retour aux sources, ben, j'étais là pour partager avec lui, l'écouter. Et puis petit à petit, ça a fait naître en moi quelque chose, une envie cachée d'être dans un projet de vigne. Mhm. Donc bon, je suis resté un petit peu en soutien et puis finalement, une fois que le projet a pris un petit peu pris forme, ben, il fallait vraiment mettre tout bout à bout. Ouais. Et bon, ben voilà, j'étais là pour partager avec lui cette idée et puis réaliser quand même finalement un projet qui est assez complet, assez gros. Donc Ouais. il fallait qu'on soit peut-être deux pour pouvoir le matérialiser. Ouais. Voilà. Je t'ai vu des vols pendant les vendanges, tu viens souvent, mais tu viens je plus à viens, peu. alors je viens souvent, oui, je viens surtout aider effectivement pendant les vendanges. Et puis être un petit soutien à tous les niveaux quand même, Ouais, bien sûr. auprès de Laurent, même si je le laisse largement faire. Et on partage sur l'idée générale et puis on discute souvent des choix qu'on a à faire, que ce soit sur les vins, sur la culture, etc. Même si je ne suis pas, contrairement à Laurent, un fin technicien. Toi alors ton parcours à toi c'est quoi concrètement? Ah ben moi je suis né dans la gastronomie aussi, Ouais. mais la gastronomie autour du canard. Ok. Donc le canard, c'est l'autre spécialité de la région. Mm. Et donc moi j'en ai fait mon métier, donc tout ce qui est canard et truffes aussi, Ouais. puisque j'ai quelques truffiers pas très loin d'ici qui commencent à donner. Bon espoir pour la prochaine récolte, puisqu'on les a bien travaillés cette année, puisque la nature est assez généreuse. On a un printemps qui permet aux plantes de bien réagir. Ouais. Donc j'ai bon espoir aussi là-dessus. Donc moi surtout le canard, alors le canard c'est un peu toute l'année, Ouais. et une équipe, une conserverie artisanale. Sur le foie gras, ben, je me suis fait un petit nom, si bien que sur la ville de Cahors, on a maintenant une petite cave à manger. Donc le lien est complet aussi par rapport au vin, puisqu'on commercialise les vins du domaine, mais aussi les vins de bons vignerons Ouais. Des vins de copains. que l'on rencontre, des vins de copains évidemment. Ouais. Merci les garçons, c'est toujours un plaisir de Écoute. partager des bons moments avec vous. Allez, chill. Merci à toi de nous Merci, rendre Henri, visite, merci bravo. Mais Anthony. non, parce que j'ai... ouais, allez. C'est vrai que t'aimes pas me voir le Non, verre non, vide. voilà, on rechine. Laurent, Oui, eh bien, ça touche à sa fin là, ça y est. déjà, Ouais. c'est passé vite. C'était un super moment, comme toujours d'ailleurs.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer pour les Cadors Ben, ton avec environnement plaisir. de travail. Avec plaisir, le plaisir était pour moi. Plaisir partagé. en Plaisir tout cas. partagé. Il y a un petit rituel, tu sais, je t'en avais parlé. Ouais, je suis prêt. Bah, super. Donc pour monter le patchwork des Cadors de Monzinc, je demande à chaque vigneron de m'offrir un petit bout de tissu qui les caractérise et que je puisse intégrer après dans la grande toile. Ouais. Donc qu'est-ce que tu m'as Alors, préparé? tu sais que moi je suis le roi du t-shirt à message, hein, comme si j'avais encore 18 ans. Donc j'ai pris un t-shirt super égocentrique, hein, comme voilà. Donc pour faire rire, mon nom c'est Marre. Donc quand il y en a marre, il y a du pinard. Quand il y en a marre, il y a des Voilà, tu arriveras bien à le coller quelque part. Et ouais, bah, je le découperai voilà. à bon escient. Donc, Oh, merci, mon je cher, te, c'est je te l'ai gentil. pas emballé, mais je te l'offre. J'adore, j'adore. Génial, parfait. Je pourrais pas le mettre comme pyjama, mais je le garderai pour les Cadors. Merci infiniment. Je peux te poser une dernière question? Allez, allons-y, la question rituelle. Ouais, ça fera partie des rituels, je pense. J'ai un coup de cœur, une affection pour un journaliste producteur que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Frédéric Lopez, et qui dit à chaque clôture de ses émissions, en fait je ne vais pas faire du plagiat, mais je vais le résumer comme tel, dans ta vie, tu as une somme d'expériences qui fait que tu deviens ce que tu es, tu apprends toujours au fur et à mesure du temps, sur toi et sur les autres. Qu'est-ce que la vie t'a appris à toi? Bah, c'est hyper simple, la vie elle m'a appris qu'il faut en profiter. Tout simplement, il faut en profiter. Se stresser, ça ne sert pas à grand chose. Pourtant, bah, tu m'as vu ce matin, j'étais un peu stressé, mais il faut vraiment en profiter parce qu'elle peut être courte. Tu vois, moi je pense que de tous les vignerons de Cahors que tu vas interviewer, je suis le plus âgé. Dans mon corps en tout cas, pas dans ma tête. Bah oui, donc je suis celui qui a vécu le plus d'expérience, qui a connu quelques copains qui ont disparu déjà maintenant, etc. Et puis bah, tu connais mon parcours, on l'a évoqué hier. Voilà, faut en profiter, faut rien s'empêcher et la vie est courte. Voilà. Merci pour ce beau mot de la fin. Merci On à toi. s'embrasse, mon chat. On se fait le bisou. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle aventure viticole d'Aux Cadors de Monzinc. Je vous rappelle que nous étions au sein du vignoble de Cahors, chez Laurent Marre, le domaine Vente des Jours. Ici, vous avez pu apprécier et découvrir le personnage tout autant que ses cuvées que vous pourrez retrouver sur la cave Aux Cadors de Monzinc. Donc le lien pour la cave, c'est juste ici et en barre de description. Si vous avez aimé, on active le pouce bleu. Si vous voulez toujours être au courant des reportages et de la découverte des nouveaux Cadors, eh bien justement, inscrivez-vous, activez la cloche, comme ça vous pourrez découvrir toutes ces personnes incroyables. Je vous remercie de nous suivre de façon assidue et encore une fois, buvez bon, buvez vrai, sans intrus ni intrants et à très vite.